Alors, s'il vous plaît, donc d'ordinaire, ce qu'on va faire, ce qu'on va essayer de tester un petit peu, mais quand même, j'ai quand même une petite bêtise. Je vais la corriger. La petite bêtise, c'est que si j'ai oublié de faire l'URL, j'ai oublié de faire le ref. Donc, je vais faire un ref. Donc, l'URL, c'est slash ref pour qu'il puisse find by ref. OK? Alors, je spécifie trois types de raccourcis dans la partie debug. Donc, je vais lancer avec le debug. OK? Et je vais spécifier trois types de debug. Le F8 pour partir d'un point d'arrêt vers un autre. Ligne par ligne, c'est F8. OK? Le F9, c'est deux points d'arrêt X vers un autre point d'arrêt Y. Et le F7 pour rentrer dans une méthode. OK? Donc, je vais faire des points d'arrêt dans la partie web service. OK? Alors, je vais éliminer ça. Alors, je rentre ici. J'ai jamais fait un point d'arrêt ici parce que ici, c'est juste le nom de la méthode. Alors, je vais le faire ici. Après avoir fait la conversion, je vais vérifier est-ce que la conversion c'est correct. Okay. Par la suite, je rentre dans le service import. Je clique sur Implementation. Et je vais faire d'ordinaire un point d'arrêt ici. Parce que ici, c'est facile, rien de spécial. Mais quand même, je vais le faire ici pour que je puisse vérifier cette méthode, est-ce que ça marche ou ça marche pas. Okay. Donc, je viens de lancer avec le debug. Maintenant, je vais tester. Comment je peux tester? C'est facile. Tu cliques sur la partie web service. Tu cliques ici, tchac. Tu cliques. Automatiquement, tu auras ça. Et on va faire post HTTP, le port c'est 8090 API Admin Payment. Et tu cliques avec le Payment Pay, avec le montant 10 et les studios. Tchac. Elle est là. Alors, je vais vérifier l'entité, le DTO qui a été fourni. Le DTO, il est là. Les paramètres sont vraiment corrects, avec un ID nul. Est-ce que la conversion passe sans problème? Oui, la conversion passe sans problème. Donc, vraiment, les paramètres ont été copiés dans la partie entité sans problème. Alors maintenant, je vais faire un autre F9 pour que je puisse rentrer directement vers l'autre point d'arrêt. Ce n'est pas la peine de se balader ici parce que c'est trivial. Okay. Je veux voir est-ce que la commande de Théo a été récupérée avec succès. Donc, la commande de Théo, elle est là. Il a été récupéré à partir de la partie backend sans problème. Okay. Par la suite, je vais tester avec un F8. Soit tu fais F8, soit tu fais comme ça. Tchac, tchac, tchac. Ah oui, maintenant ça devient intéressant. Tchac. Le update, est-ce que l'update, ouais, le update maintenant vaut combien? Vaut 1, ça veut dire que ça marche. Okay. Donc vraiment, généralement, ça va marcher. Donc je vais lancer directement vers le F9. Ce n'est pas la peine de continuer la vérification puisque ça marche. Et je vais voir mon console, tout marche bien. Je vais voir le résultat du web service. Le web service, ça c'est le dernier résultat. Bon, je peux vérifier carrément la base de données, quelle commande? C'est la commande C2. Okay. Est-ce que la commande C2, maintenant, le total, autrefois, ça a été quoi? Ça a été un 10, je pense. Ça a été un 20 plutôt. Ça a été un 20 plus le 10, maintenant, c'est 30. Donc, je vais voir pour récupérer la commande. Ouais, la commande C2, je vais cliquer tchac. Ça a été un 0. Ouais, ça a été un 0 plus un 10, ça donne un 10. Alors, je reviens ici. C2, aussi de 20, je vais vers 20. Mais si je lance, ça va donner quoi? Moins 1. Pourquoi? Parce que ces références existent déjà. Donc, je vais faire 101, chaque. Alors, je vais désactiver les points d'arrêt. C'est pas la peine de rentrer point d'arrêt par point d'arrêt et les désactiver. Désactiver, c'est comme ça. Chaque. C'est pas la peine. Je vais carrément aller, parce qu'éventuellement, par la suite, j'aurai besoin de ces points d'arrêt. Je vais aller sur la partie des bugs. Je vais dire, s'il vous plaît, désactiver les points d'arrêt. Ils sont en noir, mais une fois que je veux les réactiver, je vais cliquer ici, ils sont réactivés. Okay. Et si je veux voir tous les points d'arrêt que j'ai, je peux les voir. Okay. Si je veux désactiver, c'est pas la peine de savoir dans les fichiers, je peux les désactiver ici, carrément. Je vais désactiver les points d'arrêt, je fais tac, et je vais vérifier dans la partie web service. Je peux vérifier directement dans la partie commande C2, c'est ça? Où est la commande C2? Le get, tac, en bas. Faut maintenant. Ouais, elle est là. Donc le plus 20. Ça c'est un get. Celui-là. Ouais, le get elle est là. C'est 30. Donc vraiment, elle a update. Alors je vais juste faire une petite erreur pour qu'on puisse voir et on va clôturer. Alors, si on fait une petite erreur ici, l'erreur c'est que je vais dupliquer ça. Ça doit donner un moins 1. Chaque. C'est un moins 1, vous voyez. Le deuxième erreur, ça n'existe pas. 22. Alors, c'est un comme ça. Mais la référence n'existe pas. Ah oui, c'est une erreur. Il y a une grande erreur dans le console. On doit le voir pour le fixer. Tchac.
C'est quoi l'erreur? Tchac, 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 tchac. 500. Le 500, ref, c'est 22. Ouais, on doit corriger de l'autre partie. S'il n'existe pas, il doit retourner quelque chose de plus fiable. Tchac. Rest en place. Ouais. Ouais. Apparemment, ça marche pas. Le getBody a donné une exception. Alors, c'est quoi? L'exception? Internal server error. Alors, internal ici. Alors, dans l'autre partie, vous voyez, c'est une erreur ici. Illegal. Ah oui, le command converter, s'il vous plaît. Il a récupéré apparemment, il a voulu convertir et ça ne marche pas. Donc, quand même, je dois protéger mes conversions. Comment je veux le faire? C'est simple. Je suis en train de convertir l'entity, donc je vais faire si l'entité est non nulle. Tchac. La même chose ici. Si le DTO est non nul, tchac. Et maintenant, je viens vraiment de sécuriser. La même chose dans les autres converteurs, je dois le faire. Ok? Parce que trouve nul, il a voulu convertir le nul pour qu'il puisse retourner DTO et il s'expose dans la partie web service. Maintenant, ça doit pas, on ne doit pas avoir ce problème. Donc, je reviens ici. Je clique. Ça, c'est un get. C'est celui-là, c'est ça? Tchac. C'est toujours la même erreur apparemment. Apparemment, il n'a pas démarré. 500. Toujours il y a 500. On doit lire le console. Ici. C'est cette méthode-là. Alors, par la suite, on va le corriger. Par la suite, on va le corriger. Mais bon, apparemment, il y a quelque chose qui ne marche pas. Mais on va voir. Ah oui, ça c'est juste un endpoint exception. Le commande DTO, c'est les nuls. Ah, il a récupéré, mais on n'a pas testé. J'étais en train de faire les calculs avant de tester. Donc, d'ordinaire, je vais faire comme ça, tchac, tchac, tchac. Parce que je ne peux pas faire un else if avant le if. Ah, maintenant, ça doit marcher. Ça doit marcher. Parce que le convertisseur, même si elle est nulle, il va retourner le new. Ça veut dire que la commande est toujours différente de nous. Donc, je vais tester sur l'ID. Okay. Donc, rapidement, je vais retester. C'est celui-là. Ouais, c'est celui-là. C'est moins 2. Ça veut dire que la commande n'existe pas. Si j'étais passé le total, maintenant c'est 30. Avec un total qui égale 100, c'est ça? Ou bien le total c'est 200? C'est 200. Le 30, je lui fais 100 comme ça. Avec ces deux, ça ne doit pas marcher. Mais cette fois-ci, c'est le C3. Pourquoi? Parce que vous avez dépassé le total. Okay. Donc, grosso modo, c'est ça.